Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fondamentale. Comment construire une santé physique qui dure? L'idée clé qu'on va explorer, c'est que la constance, elle bat l'intensité à plat de couture. Et pour bien commencer, rien de tel qu'une citation qui frappe fort. Elle pose le décor. En gros, ne rien faire pour sa santé, c'est un peu comme miser tout ce qu'on a au loto et simplement croiser les doigts. C'est un pari plutôt risqué. Alors, comment on s'y prend pour prendre soin de soi? En fait, il semble y avoir deux grandes écoles, deux approches qui s'affrontent, presque deux philosophies. Et les voici. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le sprint intense, les sessions de sport à rallonge, les régimes super stricts qui mènent souvent à l'épuisement. Et de l'autre, on a la marche quotidienne, bouger un peu tous les jours, manger équilibré, bref, des habitudes qui tiennent sur la durée. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on se situe personnellement dans tout ça? Pour y voir plus clair, il y a un petit test tout simple en 6 questions qui permet de faire un peu le bilan. Ces tableaux, c'est vraiment intéressant. Il agit un peu comme un miroir de nos habitudes. Pour chaque domaine, le sport, ce qu'on mange, le sommeil, même l'hydratation, il met face à face deux manières de faire. L'une est impulsive, l'autre est une routine bien ancrée. C'est une super occasion de se pencher sur nos propres automatismes. Et en fonction des réponses, deux profils assez distincts se dessinent. Ils sont même presque à l'opposé l'un de l'autre. Allez, voyons voir le premier. Alors, si le score se situe entre 6 et 8 points, On tombe dans ce qu'on appelle le profil intense. C'est le profil de la personne qui a une motivation d'enfer, qui se lance à fond, mais qui risque l'épuisement. C'est le fameux feu de paille. Souvent, ce qui motive, c'est l'apparence, la comparaison avec les autres, plus qu'une recherche de bien-être sur le long terme. Maintenant, si le score est plus élevé, entre 9 et 12 points, on bascule dans un tout autre profil, celui de la constance et équilibre. Là, on parle de quelqu'un qui a trouvé son rythme de croisière, un rythme qui tient la route. C'est une approche basée sur une vraie compréhension des fondamentaux du bien-être, bien loin du besoin de montrer ou de performer à tout prix. ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour passer de l'un à l'autre? Comment on cultive cette constance? Eh bien, il y a une sorte de boîte à outils avec 5 clés essentielles pour y arriver. Ces 5 clés, ensemble, elles forment une véritable feuille de route. La toute première, c'est la méthode des petits pas gagnants. L'idée est hyper simple, mais tellement puissante. Mieux vaut faire 5 minutes de marche tous les jours que de se tuer à la salle de sport 2 heures une fois par mois. C'est la répétition qui ancre l'habitude. Pour la deuxième clé, l'alimentation, il y a un concept dont il faut absolument parler. C'est le point de félicité. C'est la recette magique, la combinaison parfaite de sucre, de sel et de gras que les industriels ont mise au point pour que leurs produits soient tout simplement irrésistibles. C'est une sorte d'ingénierie du goût conçue pour nous faire manger plus, en court-circuitant nos signaux de satiété. Troisième clé, le sommeil. Et là, il faut tordre le cou à une idée reçue tenace, celle que les gens qui réussissent dorment peu. C'est complètement faux. Le sommeil, ce n'est pas du temps perdu. C'est le moment où le corps se régénère, où le système immunitaire se renforce. En fait, c'est un véritable super-pouvoir. Après l'hydratation, on arrive à la cinquième clé, qui est peut-être la plus libératrice, la mentalité de reprise immédiate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constance, ce n'est pas la perfection. Un écart, ça arrive. L'important, c'est de redémarrer tout de suite après, sans se morfondre, sans culpabiliser, comme se brosser les dents le matin. C'est cette capacité à se remettre en selle qui change absolument tout. Pour vraiment bien saisir toute cette philosophie, il y a une métaphore qui est juste parfaite. C'est l'image du fleuve et de la vague. L'intensité, c'est la vague. C'est spectaculaire, ça fait du bruit, ça impressionne, mais c'est bref. Ça s'écrase sur la plage et puis plus rien. Et la constance, la constance, c'est le fleuve. Beaucoup moins spectaculaire, mais il coule sans arrêt, saison après saison. Et c'est cette force tranquille qui, petit à petit, creuse son chemin et façonne des paysages entiers. Voilà la vraie puissance. Au fond, le message, c'est que chaque petite action, chaque geste répété n'est pas juste un détail, c'est un acte de soin, un acte de respect envers soi-même, une manière de prendre soin du temple qu'est notre corps. Et tout ça, ça nous amène logiquement à une dernière question. Une question pour passer de la théorie à la pratique. Parce que la finalité, c'est de commencer quelque part. Alors, la vraie question à se poser, c'est quelle sera la toute première, la toute petite habitude à mettre en place dès cette semaine?